Étienne Chignard, j'ai 54 ans. Je vis à donc Jaunet-Marigny, qui est une petite commune située sur le parc du Futuroscope dans la Vienne. Et donc, j'exerce le métier de commercial grand compte pour un groupe international qui s'appelle Continental. Dans le sport, en fait, j'ai trouvé la question super intéressante et je me suis dit que la réponse la plus simple que je pouvais faire, c'est il m'accompagne depuis que je suis tout jeune en réalité. Et en fait, je m'aperçois qu'il est réellement omniprésent et parfois, peut-être même parfois un peu trop envahissant. Et donc, j'ai eu l'occasion d'en faire plein, différents, avec à chaque fois la même passion. Mais le vélo qui est arrivé tard chez moi, parce que ça fait à peine une dizaine d'années que je fais du vélo, ça fait à peine vraiment 3 ans que je fais de l'ultra. Mais ouais, ça c'est devenu quelque chose de très très envahissant et je suis super content de me faire envahir par une telle passion aujourd'hui. Un peu comme tout le monde, il y a eu une période où on commence à faire du vélo et puis on se dit, bah, est-ce que je suis capable de faire un peu plus? On commence par se faire un 100, puis après on se dit, bah, c'est quoi quand il se passe qu'on fait du 200? Puis après on a des envies de trajets un peu plus longs, donc on part une semaine avec son vélo et puis on se dit, tiens, mais ça passe, on est capable de le gérer. Et puis après on se dit, bah, ça pourrait donner quoi si ça se faisait vraiment dans le cadre d'une course? Et puis d'une course, on se dit, bah, ça donne quoi quand c'est une course qui fait plus de kilomètres que la normale? Et puis ça donne quoi quand c'est l'autonomie? Puis en fait, on repousse toujours un petit peu les limites et c'est ce qui nous attire au fur et à mesure, quoi. Déjà de retrouver les Hells Angels parce que pour moi aujourd'hui, j'estime que c'est une vraie famille. C'est un point extrêmement important. On a lié en fait, au fur et à mesure des épreuves, on se lie d'amitié avec les gens qui nous accompagnent et qui nous supportent. Et c'est vraiment une équipe mais qui est vraiment formidable, avec des gens qui ont un cœur mais gros, gros, gros comme ça. J'ai une grosse pensée pour eux à chaque fois. J'oublie pas aussi de les remercier. Je leur fais toujours des petits cadeaux avant le départ parce que je ne sais pas si je serai à l'arrivée. Donc, comme ça me permet de les fédérer autour de moi sur ce point-là. Mais c'est une vraie famille et que ça soit sur les races ou même avec aujourd'hui les participants, c'est la même chose. On finit par se recroiser sur différentes épreuves, on crée des liens. On se suit sans se voir pour autant pendant les épreuves à distance avec notamment la communauté Strava. On est tous beaucoup sur les réseaux sociaux là-dessus. On partage encore des expériences. D'autres tentent encore d'autres courses et nous disent vas-y, fais-le, c'est top et tout. Donc en fait, voilà, c'est tout ça, c'est cette famille-là que l'on a en plus, qui est un vrai bonus sur les courses du Bikeman. Vraiment. Et puis on est dans une vraie bulle. On est, euh, on est dans notre bulle à nous et on profite de chaque moment. Et ça, c'est tellement agréable de se sentir vivant quand on fait ce type d'épreuve. Ça, c'est vraiment génial. Ce qui m'a vraiment marqué, ça a été l'arrivée, parce que j'étais très agréablement surpris de voir mon fils, qui était avec ma femme et ma belle-fille, à l'arrivée en pleine nuit, 4 heures du matin. Il travaillait et il était venu parce qu'il tenait absolument à être présent sur cette arrivée. Et ça a été une émotion énorme sur l'arrivée avec les Race Angels du Back in Man. Ça a aussi créé des liens avec tous les Race Angels. Il s'est passé un truc. Hein. Je me souviens qu'Axel était là pour m'accueillir. J'y croyais pas. Et d'être là, ma famille, les émotions étaient intenses. Même aujourd'hui, tu vois, j'ai encore des émotions qui remontent quand je parle de cet événement-là, qui est quelque chose qui est intense, tellement intense, tellement intense. Et ça, j'ai envie de dire, c'est des gens qui veulent se lancer dans l'ultra, c'est faites-le rien que pour ça, c'est magique. Ce moment-là, il vaut 1000 moments dans la vie des gens, quoi. La préparation physique, c'est principalement le travail sur l'endurance, parce qu'aujourd'hui, moi, ouais, je suis pas un gros travailleur sur l'intensité. J'ai plus l'âge. Par contre, voilà, comme on est des diesels, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher la constance, c'est-à-dire sur une vitesse régulière tout au long de l'effort, en minimisant finalement l'impact sur la puissance pour éviter justement d'être vite fatigué. Et puis on va travailler sur la notion de D+, pour finalement s'habituer aussi au pédalage qui n'est pas le même sur ce type d'épreuve, notamment quand on est sur des ascensions qui peuvent être assez longues. J'ai eu l'occasion de faire le France. Quand tu t'attaques à la bonnette, ça fait 27 km d'ascension. Voilà, tu rentres pas là-dedans comme n'importe comment, quoi. Surtout que bon, c'est pas comme si tu disais je suis à Barcelonnette et je monte. Non, non, c'est que
tu t'es fait quelques belles petites bosses avant. Donc, on est toujours dans cette gestion-là. Donc, je travaille beaucoup l'endurance et la vélocité principalement avec le D+, tout simplement. Après, c'est le mental. La connaissance de soi est essentielle. On finit avec le mental. Ça, c'est très clair. L'atterrissage, en fait, il est terrible dans les 8 jours qui suivent, en fait. Parce que, enfin, il y a un moment de vide quand tout s'arrête, à l'instant T, parce qu'on craque, voilà, c'est linéaire, hein, c'est tout à fait normal. Il ne faut surtout pas essayer de lutter contre ça. Il faut se libérer, ça fait partie des choses de la vie, c'est important de s'accepter tel qu'on est au moment où on ressent des émotions aussi fortes. Tu as vu ce que ça peut donner tout à l'heure, hein, quand je t'ai parlé d'un vrai sujet. Il y a les émotions que tu partages avec comment, tes camarades de course. Il y a les émotions que tu partages avec l'organisation, qui est toujours là pour t'encourager et te soutenir. Il y a les émotions que tu partages avec ta famille, alors par téléphone interposé, et puis à l'arrivée, évidemment. Et puis après, il y a ce grand vide, en fin de compte, où tu dis, ça y est, je vais revenir sur mon quotidien, et les choses vont redevenir jusqu'à la prochaine. Et t'as beau avoir souffert, tu dis, quand est-ce qu'on repart, quoi. Et tu finis un jour en disant, bah, j'ai envie d'un rêve, c'est d'en faire une, et puis moi, je vais tenter ma 5e. Je pense que j'arrêterai jamais, parce que j'ai trouvé c'est une vraie, pour moi, dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle, ça fait partie de mon équilibre. J'ai besoin de cette bulle, comme j'ai besoin de mon activité professionnelle. Et tout ça, ça se match ensemble, quoi. Mais on a tous besoin de ça, en fait. Alors, 2023, bah, je vais chercher la Manita, hein, je vais chercher ma 5e médaille en Corse, je l'espère. Donc, en plus, je n'ai pas pu le faire l'année dernière pour des raisons professionnelles. Donc, je suis très content de pouvoir m'y présenter cette année. J'ai dans la tête d'aller chercher le X sur le Maroc, et là, qui est un autre défi, parce que nouveau pays, pas d'informations sur la trace, parce que c'est le X, et puis c'est le gravel. Donc, il y a une double option par rapport à ça. Il y a un double challenge et j'ai bien l'intention de le tenter. Donc, on a le temps de s'y préparer. Et puis, il y aura peut-être, ça tout va dépendre en fin de compte du temps et de mes capacités physiques, peut-être à tenter un équivalent de l'ancien X dans les Alpes, ce qui s'appelle la course Les Géants, qui fait une boucle au départ d'Annecy, qui grosso modo correspond à l'ancien Bikeman X, en fait, sur un grand tour des Alpes avec quasiment 30 000 de D+, sur un 1000 km. Le setup, la première, c'est ça. Ça, c'est ce qui me quitte jamais. C'est ma Gollum, en frontal, toujours. Et puis, j'ai une Supernova sur la partie avant et 2 éclairages arrière. Donc, la Supernova, elle est en batterie, elle n'est pas en mode, elle n'est pas sur dynamo. Et j'ai juste 2 flashs sur l'équipement arrière, tout simplement. Plus réfléchissant sur les roues pour être visible latéralement. Et ben, la frontale, elle est hyper sécurisante quand on est la nuit, avec effectivement la capacité de pouvoir véritablement valider tout notre environnement à l'extérieur du vélo, notamment quand on est sur la montagne, quand on descend. Principalement, on anticipe plus nos courbes par rapport à un éclairage classique, en fait, basique, et qui lui est très centré et fixe, hein, et qui ne va répondre effectivement que lorsqu'on va tourner le guidon. L'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on a tout le périmètre, on a en plus tous les équipements, tout ce qu'on éclaire avec la frontale, que ça soit le compteur, que ça soit aussi notre position de dérailleur ou autre. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est vraiment vital. C'est-à-dire que ça ne marche pas l'un sans l'autre, quoi. Alors, 2 chiffres, 200% indispensable. Pour moi, aujourd'hui, elle ne me quitte jamais. Donc, dans l'exercice de l'ultra-distance, c'est tellement important d'avoir en fait de l'éclairage en frontal. Et l'avantage de la Gollum aujourd'hui, c'est sa capacité. Donc, sa grande capacité aujourd'hui, c'est aussi comment l'ensemble des dispositifs qui sont à notre disposition pour régler en fait les intensités d'éclairage. Ça, c'est hyper important parce que quand je suis en descente, par exemple, je suis vraiment sur le mode le plus puissant pour avoir un maximum de visibilité par rapport à la vitesse. Et moi, ça me permet aujourd'hui, grosso modo, la nuit, entre le setup sur le vélo plus en fait ma Gollum, d'être en mode je descends, je veux dire, il n'y a pas de différence de vitesse en ce qui me concerne le jour et la nuit, quoi. Et ça, c'est hyper important.
Donc là-dessus, c'est 0 concession, elle est toujours avec moi et je l'emmène partout. La seule fois où je ne l'ai pas mise en courant de nuit, je suis tombé, j'ai cassé mon iPhone. Donc là, terminé, elle est toujours avec moi, quoi qu'il arrive maintenant. Allez jusqu'au bout de votre rêve. Dites-vous que c'est possible. Préparez-vous et vous y arriverez. Mon grand-père me disait toujours une chose très simple, la seule limite qu'on a, c'est celle qu'on s'impose.